Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi, une actu à l'été. Veuillez m'excuser pour cette toux, j'ai des petits restes de la grippe des enfants. Ces enfants savent trop partager. Il faut que je leur apprenne les limites du partage, je crois. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, on s'abonne, on enclenche la petite cloche pour toujours être notifié des dernières vidéos. Et on y va en avant pour cette vidéo. Alors, on parle souvent du microbiote intestinal. C'est quelque chose sur lequel on revient assez souvent dans la formation de facilitatrice d'allaitement. D'ailleurs, au passage, je rappelle que les places pour devenir facilitatrice d'allaitement de la promotion qui commence le 11 mars sont ouvertes. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message privé. Une facilitatrice d'allaitement, c'est quelqu'un qui va accompagner de manière holistique, globale, les parents, les familles, les mères allaitantes et non médicales. On est dans la relation d'aide au service de l'allaitement. Je ne vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, vous me laissez soit un petit commentaire ici, soit vous m'envoyez un message privé, de préférence sur Instagram. Et je vous en dirai plus si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, parce qu'on est déjà une bonne équipe. Donc le microbiote intestinal, pour revenir là-dessus, effectivement c'est quelque chose sur lequel on revient énormément en formation, dans le module santé de la mère par exemple, ou quand on aborde les questions de la candidose, qu'elle soit intra ou extra-canalaire, la candidose mammaire, intra ou extra-canalaire, c'est un des points sur lesquels on revient, parce qu'en fait de notre microbiote dépend énormément de points de notre santé. Et en l'occurrence là, on nous dit aussi que ça pourrait jouer un rôle sur le développement cérébral des bébés. C'est une recherche biologique, donc une recherche de biologistes de l'université du Colorado à Boulder qui a été menée précisément sur le métabolome fécal du nourrisson et qui confirme ainsi, donc dans une revue qui s'appelle NPJ Metabolic Health and Disease, que l'allaitement finalement maternel ou à moindre mesure mixte, donc il y a quand même une présence de lait humain, et bien que ça apporterait des avantages finalement significatifs sur la santé du cerveau des bébés. Alors, on va juste revenir sur un petit mot que je vais vous simplifier. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est que le métabolome fécal, si vous savez ce que c'est, tant mieux. Mais le métabolome, de manière simple, ça fait référence à l'ensemble des métabolites présents dans un organisme. Les métabolites, c'est des petites molécules qui sont produites ou utilisées lors de processus biochimiques dans le corps, comme la digestion ou le métabolisme énergétique. En fait, pensez au métabolome comme une empreinte chimique qui reflète finalement le processus biologique qui est en cours à un moment donné dans le corps. Ça inclut tout, des sucres, les acides aminés jusqu'aux lipides, vitamines, et ça permet d'offrir un aperçu complet finalement de l'état physiologique de l'organisme duquel il a été prélevé. Donc là, en l'occurrence, de l'organisme des nourrissons dont on a prélevé le popo, d'accord ? On a trouvé des informations dans leur popo, voilà. Et donc, on nous dit, l'étude dit que les nourrissons qui auraient bénéficié de l'allaitement, concrètement, ils ont des meilleurs tests, des meilleurs résultats aux tests cognitifs, et ce, des années plus tard. Donc, le docteur Tania Alderet, donc, qui est professeur de physiologie intégrative donc au CU de Boulder, là où a été menée l'étude, dit « Et pour les mères qui ont du mal à allaiter exclusivement, notre étude suggère que l'allaitement mixte est bénéfique aussi au développement cérébral du nourrisson. » Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit que c'est ce qu'on répète à longueur de temps finalement. Peu importe le temps où vous allaitez, peu importe si vous allaitez entièrement ou que vous soyez en mix, donc que vous donniez une préparation commerciale pour nourrisson à votre enfant pour qu'il y ait des apports supplémentaires, parce que pour quelconque raison, vous ne pouvez pas allaiter de manière exclusive, comme on dit, et bien on s'aperçoit que les moindres doses de lait humain finalement procurées au bébé humain vont quand même jouer ce rôle, avoir cet impact sur, en l'occurrence là, dans cette recherche, le développement cérébral de l'enfant. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. L'article nous donne un chiffre après qui est impressionnant. Le cerveau effectue jusqu'à 90% de son développement au cours des 2 premières années de vie. Je suis contente de retrouver ce chiffre ici parce que ça met en exergue toute l'importance du pic des 2 ans dont je ne cesse de vous rabattre les oreilles depuis des années. Je sais que personne n'en parle en allaitement parce que l'allaitement long, c'est extrêmement tabou. On n'en parle pas. L'allaitement dit
anthropologique. D'ailleurs, vous avez une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Je parle d'allaitement anthropologique et pas d'allaitement long. Et le fameux pic des 2 ans, qui est la période où finalement on va avoir des parents qui nous disent « Oh, mais je comprends pas, il retète comme un bébé de 2 mois, 3 mois, c'est hyper intense, etc. » Et ce pic des 2 ans est extrêmement méconnu. Or là, on nous dit, le cerveau effectue jusqu'à 90% de son développement au cours des 2 premières années de vie. Vous vous doutez bien que si le cerveau se développe, il y a un besoin énergétique immense de la part de ces bébés et de ces enfants, ce qui explique donc que même un bambin de 2 ans allaité ait besoin d'énormément tétés. On nous dit que l'étude identifie également des métabolites, donc on en a parlé tout à l'heure, spécifiques que les fabricants pourraient envisager d'ajouter aux préparations pour nourrissons, donc aux préparations commerciales, on entend pour nourrissons, afin d'optimiser le développement du cerveau. Oui, bon bah après tout, si ils peuvent améliorer ce qu'ils font, why not ? D'accord ? Après, encore faudrait-il que la qualité suive, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les marques en tout cas. Elles identifient également les métabolites qui seraient préférables d'éviter. Intéressant, il peut y avoir des choses à éviter. La recherche a donc examiné le métabolome fécal, on nous dit, ou de l'ensemble des métabolites trouvés dans l'intestin et dans les selles de 112 nourrissons âgés de 1 à 6 mois, répartis en fonction de la quantité de lait maternel reçu, sachant que le lait maternel, les préparations commerciales pour nourrissons et les aliments solides contiennent également leurs métabolites, de petites molécules donc produites par les bactéries intestinales, on en a parlé tout à l'heure, sous-produits du métabolisme alimentaire et présentes aussi dans la circulation sanguine. À 2 ans, les enfants ont donc passé des tests cognitifs, on nous dit moteurs, linguistiques, qui ont révélé des choses au moment de l'analyse. On nous dit que les échantillons provenaient de nourrissons appartenant à différents groupes d'alimentation, contenaient différents niveaux de métabolites. Certains de ces métabolites ont en effet un impact sur le développement du cerveau et d'autres organes, et on nous dit qu'à l'âge d'1 mois, 17 métabolites s'avèrent plus abondants avec l'importance du lait maternel. Donc, plus il y a de lait maternel, plus il y a une abondance d'un minima de 17 métabolites qui ont été bien repérés, et 40 métabolites s'avèrent plus abondants avec l'importance du lait maternel dans l'alimentation du nourrisson. Et là, comprenons cette phrase. 40 métabolites s'avèrent plus abondants avec l'importance du lait maternel dans l'alimentation du nourrisson. Ça veut donc dire que quand l'OMS nous dit que l'allaitement est exclusif, donc sans autre apport jusqu'à 6 mois, mais qu'il peut être conduit jusqu'à 2 ans et plus, en complément d'une alimentation, jusqu'à 2 ans et plus, en complément d'une alimentation, eh bien, cette donnée, cette recherche vient de manière scientifique poser le fait qu'une alimentation au-delà de 6 mois, jusqu'à 2 ans et plus, a toute son importance dans l'impact du lait maternel sur le développement cérébral. Et je suis joie absolue de lire une chose pareille. C'est incroyable de lire une chose pareille. Une étude scientifique est en train de démontrer ce que l'OMS s'évertue à dire dans son ensemble depuis des années, c'est-à-dire que le lait maternel reste important jusqu'à 2 ans et plus. Et une étude vient démontrer ça en ayant été examiné le popo de nos bébés. C'est incroyable. Donc, on nous dit que 14 métabolites sont identifiés, eux, comme associés à des différences dans les résultats des tests cognitifs passé l'âge de 2 ans. Incroyable. À une seule exception notable près, la caféine. Plus un bébé a de métabolites associés au lait maternel dans ses selles, meilleurs sont ses résultats aux tests cognitifs. Plus un bébé a de métabolites associés au lait maternisé. Donc le lait maternisé, je rappelle, appellation interdite depuis 1981. Donc j'aimerais bien que ce journal se réveille. On parle de préparation commerciale pour nourrissons, mais peut-être est-ce une traduction de l'étude. Donc je mets un petit point d'interrogation sur l'utilisation du terme lait maternisé. Mais en tout cas, on se rappelle qu'en France, le terme lait maternisé est interdit depuis 1981. On parlera de préparation commerciale pour nourrissons, de lait
infantile, je sais pas, ou de lait industriel. Là au moins, on est d'accord. Donc, plus un bébé a de métabolites associés au PCN, au produit commercial pour nourrissons dans ses selles, moins bons sont ses résultats au test cognitif. Alors, c'est pas la peine de commencer à crier au scandale, ah, on veut culpabiliser les mères qui donnent des PCN. Non, 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 non. On est sur une étude factuelle. C'est une étude qui a été menée sur des enfants, point, barre, terminé. Je ne veux pas entendre que non, on n'a pas dit que les PCN faisaient des bébés plus idiots. Non, on n'a pas dit que le lait maternel faisait des bébés plus intelligents. C'est juste que factuellement, il y a des éléments en plus grand nombre dans le métabolisme, dans le microbiote des bébés qui reçoivent du lait humain, en même temps lait humain pour bébés humains, qui vont jouer sur leur capacité cognitive et que ceux qui ont du PCN en ont moins et que ça va jouer sur leur capacité cognitive. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'un côté les petits génies et de l'autre les crancres. Absolument pas. Il y a très probablement de très grands génies qui ont été nourris au PCN. C'est possible, voilà. Ça ne veut rien dire et ça ne doit en rien créer un clivage entre les deux. Il faut que le choix des parents soit éclairé et je ne suis pas plus con qu'une autre et j'ai été nourrie au PCN. Voilà, bon, écoute, c'est tout. Donc il n'y a pas... J'ai toujours peur que ce genre d'études ou ce genre de propos soit repris et soit dérivé pour continuer à cultiver cet esprit de clan, là où des femmes devraient se retrouver. Être une femme dans la société actuelle, c'est déjà tellement compliqué. Quand t'es mère, tu rajoutes une couche là-dessus. Et quand tu fais des choix qui sont différents, tu rajoutes une couche là-dessus. À un moment donné, mince, ça suffit. Et il est temps que les femmes se rassemblent et non ne se divisent tant qu'elles sont au clair avec leur choix. Petit disclaimer posé ici, je vous lis juste la fin, non pas la fin, il y en a encore un petit bout. Pris ensemble, ces résultats sont cohérents et soutiennent absolument les avantages de l'allaitement maternel au début de la vie, pour le cerveau aussi. Un métabolite particulièrement bénéfique, c'est le cholestérol, nous dit-on. Le cholestérol serait bénéfique, comme quoi il ne faut pas avoir peur du cholestérol. À 1 et 6 mois, plus un bébé était allaité, plus il avait de cholestérol dans ses selles. Et plus les bébés avaient de cholestérol dans leurs selles, meilleur était leur résultat au test cognitif. Ce résultat est logique, écrivent les scientifiques. Ok. Tout simplement car l'acide gras est essentiel à la forme de circuit sain entre les cellules cérébrales. Waouh, ok, intéressant. Donc, on nous dit qu'il y a corrélation entre l'acide gras qui est essentiel pour former des circuits sains entre les petits neurones là-haut. Ce qui explique donc le pic de croissance des 2 ans, puisque à l'âge de 2 ans, entre la 2e et la 3e année, le cerveau humain connaît sa plus grande expansion neuronale. Donc, ceci explique cela, effectivement, c'est logique. En revanche, plus un bébé est nourri au lait, donc au PCN, au produit commercial pour nourrissons, plus le niveau de cadavérine, un métabolite toxique, sont élevés et plus les résultats au test sont mauvais à l'âge de 2 ans. Le message est donc aussi à la vigilance pour les fabricants de préparation pour nourrissons. Voilà, il faut que ce soit vu dans ce sens-là. Je trouve que le sens dans lequel ça doit être vu et dans lequel c'est énoncé ici est intelligent. C'est pas... il faut pas remettre en question le choix des parents. Par contre, ce genre de données doit servir, ça doit servir les parents, ça doit servir les bébés qui vont être nourris avec des PCN, c'est-à-dire que les lobbies doivent prendre en compte ces recherches, doivent prendre en compte ces informations pour améliorer leur préparation, leur plat pour les bébés nourris au PCN. Enfin, des niveaux plus élevés de caféine, un stimulant, s'avère associé à des scores cognitifs plus faibles. Oui, non mais ça, on le sait tous que quand on boit trop de café, c'est pas très bon. L'exposition prénatale à la caféine a déjà été associée à des scores de développement neurologique plus faibles. Et les experts recommandent aux femmes enceintes de ne pas consommer plus d'1,5 tasse de café par jour. Alors, ce que j'aimerais savoir, parce qu'on nous parle de la caféine, hors de la caféine, la théine, même dans le chocolat, on retrouve rappelez-moi en commentaire, la molécule. Thérobromine, c'est ça ?
Non, comment elle s'appelle cette molécule-là? Mettez-le moi en commentaire. Et ça se retrouve dans le café, dans le thé, dans le chocolat. Donc, est-ce qu'on parle de cette même molécule? Et dans ce cas-là, c'est pas que le café qui serait à éviter, mais le thé et le chocolat aussi. C'est ce que j'aimerais... C'est dommage, on n'en sait pas plus à ce niveau-là, parce que l'article s'arrête là-dessus. Donc, c'est un peu dommage, je suis un petit peu sur ma faim, voyez-vous. Je trouve ça un petit peu dommage. En tout cas, cet article était hyper intéressant. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ce que vous savez du pic des 2 ans aussi, par exemple. Est-ce que vous l'avez traversé si jamais vous allaitez encore votre enfant? Est-ce que vous avez traversé le fameux pic des 2 ans? Comment vous l'avez vécu? Bref, comme d'habitude, on échange en commentaire. Je suis toujours ravie. J'essaye de bien répondre à tous les commentaires assez régulièrement. Donc on se retrouve dans les commentaires. Moi, je vous fais de gros bisous et je file parce que j'ai encore des calls de réservation pour la formation de facilitatrice d'allaitement. Donc je file. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bien sûr, comme d'habitude, vous me laissez 2 minutes le temps de couper la vidéo. Hein, voilà, allez, des bisous.